Tu regardes bien l'Eras Comédie à l'occasion de la 6e édition du Gala de l'humour cannois. Et attention, il va passer dans quelques instants, il s'appelle Vlad, grosse énergie, la folie, vous allez voir, c'est un malade dans sa tête. Qu'est-ce que tu veux dire avant que tu passes là sur scène? Franchement, écoutez, j'ai beaucoup d'énergie, j'en vois. Vous allez voir là ma tête, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, je suis atypique. C'est le mot que j'ai à dire, c'est atypique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à C'est dire. le mot que je cherchais. Vlad. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Et comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, du bruit s'il vous plaît, Cannes. en faisant coin coin. Tu peux t'arrêter, merci beaucoup. Je vous le dis, j'avais pas de musique à la base. Voilà, moi ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu veux mettre une musique, j'ai dit franchement je sais pas, mettez ce que vous voulez. Ils m'ont mis ça. Voilà, je suis content de fou, je me présente rapidement. Je m'appelle Vladimir. Je suis portugais. Et j'ai une tête d'arabe, voilà, je suis au courant. Mais j'ai une tête d'arabe que quand je souris pas. Quand je souris, on dirait juste l'âne dans Shrek. Des rires qui sont méchants. Je vous vois pas méchant qu'à des rires de Shrek. Voilà, je le dis. Non, c'est une vraie fierté pour moi. C'est vraiment, ce qui est bien en tant que portugais aussi, c'est qu'on est avec un pass. Le pass construction. À 3 ans, je reconnaissais déjà Mur Porteur, tu vois, c'est vrai. Ce qui est bien aussi, les amis, en tant que portugais, c'est qu'on a une star en commun. C'est notre héros à notre peuple national. C'est monsieur Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on a des fans de Ronaldo par applaudissement ou pas trop? Ok, j'aime bien, ok. C'est pas mal, au fond. Des fans de Messi, peut-être? Un peu par applaudissement? Un peu moins, mais vous pouvez sortir si vous voulez, pas de problème. Non, Ronaldo très fort, Ronaldo. Vous avez vu son corps, sérieusement, à 40 ans? Il a des records de fou pour 40 ans. Il a un record du footballeur qui saute le plus haut au monde. 2,58 m. Je fais 1,70 m. Ça veut dire le mec, il peut sauter une bifle en même temps. Tu vois le niveau du type, il est fort. Et Ronaldo, il a quand même atteint un niveau de bogossitude, carrément, le mec, il a un aéroport en son nom. L'aéroport Cristiano Ronaldo à Madère. Imagine-nous, en France, un footballeur qui est un peu percé, qui a un aéroport en son nom. Genre la gueule de l'aéroport Franck Ribéry. On serait dans la mer de fou. Tu vas aller à Angers, t'atterris à Alger. T'es dégoûté, c'est... Non, Ronaldo très fort, Ronaldo. Et physiquement, Ronaldo il est pas mal. Physiquement, Ronaldo. Mais madame au premier rang, il est physiquement. Ronaldo il est pas mal, on est d'accord. C'est mieux que monsieur, voilà, sans vouloir vous offenser. Ronaldo, physiquement. Ses jambes, c'est des reliefs. Son dos, des muscles inconnus au bataillon. Son ventre, tablette de chocolat, pur produit de Madère. Moi, les amis. Portugais, pareil. Mes jambes du Mont Blanc, mais pas la montagne, tu sais, yaourt que tu manges comme ça, là. Mon dos, quand je bouge, tellement de la graisse, je peux faire du surf dessus, frérot. Et mon ventre, comme le collègue juste là au premier rang, c'est... Je rigole, monsieur, non, vous me trouvez comment physiquement? Vous pouvez y aller, y a pas de problème. Ça, c'est madame qui a répondu, t'as pas osé, t'es resté comme ça, stoïque. Allez, réponds pas, continue ton sketch, t'arrêtes pas. Et non, je pose toujours cette question, je la pose toujours, vous inquiétez pas. La dernière fois au premier rang, il y a une dame, je lui dis, vous me trouvez comment physiquement? Elle m'a dit, t'es atypique. Et moi, je savais pas comment le prendre atypique, je lui dis, ça veut dire quoi atypique? Elle me dit, en gros, t'es là. Je lui dis, ça veut dire quoi, je suis là? Elle me dit, en gros, t'es moche. Je crois qu'il n'y a pas du patience là-dedans, moi, je vous le dis. Eh, les amis, là, on fait une petite aparté rapide. Moi, je suis chaud pour un petit truc. En haut, tout le monde est stressé de fou. Parce que, tu sais, on entend un peu les applaudissements. Je suis chaud pour qu'on fasse une applause de malade, comme ça, ils stressent un peu. On est chaud ou pas? C'est vicieux un peu ce que je fais. Franchement, je m'en fous, c'est moi qui ai le micro. On est chaud ou pas? On fait semblant qu'il y a un truc de fou. Vas-y, 3, 2, 1. Arrête! Arrêtez! Je suis trop content. Et en plus, à cette époque-là, atypique. Moi, je savais pas ce que ça veut dire atypique. En plus, à cette époque, j'avais les cheveux longs de fou. J'étais en projet de cheveux longs. Mais un projet de cheveux longs, tu vois. Et je me suis rendu compte d'un vrai problème. Mesdames, on va tout taquer ça ensemble. Pourquoi quand on se douche, à la fin de la douche, on a toujours des cheveux dans le cul, voilà, c'est un vrai problème, on est d'accord? Mesdames, la dernière fois, je vous jure, je me douche tranquillement, j'avais les cheveux longs, je me douche tranquillement, je me shampooine, j'arrive au niveau du cif, je sors un bouchon de cheveux, voilà, j'ai pris de panique, je voulais mettre du desktop turbo, voilà ce qui s'est passé, tu vois. Du coup, j'ai voulu tout couper, je suis allé chez un barbershop, mais j'ai pas les moyens, je suis stand-upper, je suis au chômage, 500 balles par mois, donc je vais chez un barbeur atypique lui aussi. C'est le barbeur, il s'appelle Barber Shop. Je sais pas si vous connaissez rapidement. Ce sont des gens qui viennent d'Algérie, Tunisie, Maroc. Ils sont bouchés à la base. Et là, il veut couper des cheveux. Voilà ce qui se passe, c'est ça. Moi, je rentre dans cette salle, tu vois. Je rentre tranquillement. Je vois des mecs à gauche, des mecs à droite. Je m'assois sur un canapé. Je vois un tableau au fond avec un dégradé millimétré. Je vois le mec ressortir. On dirait un petit mouton mort, mais c'est pas grave, tu sais quoi. Et moi, j'attends. Je suis assis tranquillement, j'attends, tu vois. J'attends. Ça pue shit. J'ai jamais fumé de ma vie, hein. Je me remets en question si j'ai déjà fumé du shit. J'ai jamais fumé, tiens. Je vois un mec à ma droite. Je lui dis, t'es là depuis combien de temps? Il me répond, oui, tellement il défonçait le frère. Et là, barbeur, il m'appelle. J'attends 2 heures, il m'appelle le barbeur. Tu vois. Je vais sur le trône, comme ça, je m'assois. Il prend un grand drap de 4 mètres. Il me serre très très fort au niveau du cou, comme ça. Je regarde en bas. Je vois, c'est écrit Dior. Mais je sens que le Dior, il est pas de Dior. Je sens qu'il est plus de dehors du marché du soleil. Tu vois ce que je veux dire? C'est
Et là, il prend une tondeuse rapidement. Je vois c'est écrit Silvercrest dessus. Je suis dégoûté, frère. Oh, les rires de la crise, au fond, on les a reconnus de ouf. Petit aparté rapide. Silvercrest et Lidl. Voilà, tout simplement, c'est... Lidl, c'est quand même fou. C'est quand même le seul magasin au monde où dans le même rayon, tu peux avoir des frites au four et une tondeuse à gazon en promotion. C'est un truc de malade, c'est... Et il prend sa tondeuse et freestyle, c'est parti. Je vois, il monte. Je vois qu'il continue. Je vois qu'il s'arrête pas, l'enculé. Je vois des cheveux tomber, je vois des cheveux tomber. Je vois des cheveux roux tomber. Je suis brun. Et il continue, il monte, il descend, il monte, il descend, il kiffe son moment, il monte, il descend, il est là. Il fait des montagnes russes sur mon crâne. Montagnes russes, parce que je m'appelle Vladimir et tout, des montagnes russes. C'est ma fan préférée, je vous le dis, il monte, il descend, il monte, il descend, il continue. Et là, les amis, vraiment, du face reveal. Il prend un petit miroir comme ça. Et il fait le tour de mon crâne comme ça. Et je vois, il est tout fier. Il regarde le miroir, il est tout fier comme ça. Moi, je regarde le miroir. Je vois que derrière, il m'a fait les contours de l'Algérie, le bâtard. Mais c'est pas grave, vous savez quoi, il n'y a pas un... Et après, c'est quoi, je me dis pour 10 balles, honnêtement, 10 balles. J'ai une coupe, une barbe, un thé, une chicha et un petit du collègue. Je ressors, je suis équipé de Vosges. Hein. Et le pire, c'est pas ça, le pire. C'est qu'après, il s'accroupit à côté de moi comme ça, il essaie de me réconforter. Et il me susurre langoureusement à l'oreille. Psahtek, beau gosse. Eh les amis, dans ce Psahtek, beau gosse, t'es ni Psahtek et ni beau gosse. Si t'avais un doute comme ça, t'es au courant. Merci les amis, c'est de bon, je m'appelle Vlad, merci infiniment. C'est un plaisir.